Mesdames, Messieurs, je vais ici vous faire un petit cours d'éducation à l'environnement. En parlant tout justement de la fertilité des sols et de leurs enjeux au niveau du développement durable et de la santé humaine. Donc, je pense que pour entretenir un sol fertile, sans engrais, ni pesticides et compagnie, et pour l'agriculture bio, au bénéfice de la santé humaine, je pense qu'il faut laisser la nature faire son travail. Et deuxièmement, accompagner la maxime clé d'Antoine Laurent Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. En clair, nous ne devons pas perturber l'écosystème du sol. Bien au contraire, nous devons accompagner ou analyser la dynamique des espèces, oui, ou la respecter d'ailleurs, la dynamique des espèces et de la chaîne alimentaire qui se déroule au niveau du sol et des, des plantes qui nous nourrissent. Donc, en quelque sorte, il faut laisser le temps au temps. Donc, nous allons voir quel rôle, parlons déjà de la dynamique des espèces et de la chaîne alimentaire. Nous allons vous faire une petite démonstration. Et suivez-moi. Donc, vous savez que quand vous avez ici le sol qui est là, et là vous avez les arbres et l'air, voilà. Donc, il faut respecter d'abord la chaîne alimentaire. Parce que les petites bestioles qui sont dans le sous-sol, chacun a son rôle. Le cas de ver de terre. Le ver de terre est le champion attitré, non seulement de l'aération des sols, mais aussi de la fertilisation des sols. C'est-à-dire, le lombric qu'on voit ici, le ver de terre, il est le champion. C'est lui qui aère d'abord le sol pour que le sol puisse respirer. Deuxièmement, il est là pour transformer les détritus en humus, en engrais naturel, qu'on appelle l'humus. Mais ce travail-là est aussi accompagné par les colporteurs. Et parmi lesquels il y a la fourmi. Les fourmis jouent aussi le rôle de colporteurs. C'est qui, en bas, ils viennent construire des nids. Et ces nids permettent d'aérer quelque part aussi le sol. Donc nous avions tous ces bestioles-là, ceux qui sont là pour aérer simplement le sol, comme les fourmis, les colporteurs, et puis le lombric, le ver de terre, lui qui est chargé de la biodégradation des feuilles et compagnie, qui est le processus que nous utilisons en tant qu'humains, qu'on appelle le compostage. Le compostage est effectué par le lombric. Donc respecter la vie, déjà la chaîne alimentaire, et le rôle de ces petits bestioles, et c'est déjà respecter le sol. Et respecter le sol, c'est respecter les plantes. Et respecter les plantes, c'est respecter la matière, la ressource, ou les ressources qui nourrissent nous humains aussi. Donc, vous voyez, donc, on sort du sous-sol, mais il faut voir que chacun a son rôle. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez l'araignée. Bon, l'araignée, bien sûr, il a son rôle aussi. Et qu'est-ce qu'il fait? L'araignée, elle peut manger les pucerons, ils sont là. Hein? Les pucerons peuvent être aussi mangés par les coccinelles. Donc chacun a son rôle. Donc tout ça parce que les coccinelles ils sont considérés comme c'est nuisible pour la plante. Mais en réalité, elles servent de garde à manger pour les pucerons et pour les coccinelles et les araignées et la plupart des insectes. Et n'oublions pas les oiseaux. Les oiseaux aussi. Et bon, les oiseaux peuvent manger aussi les chenilles. Les chenilles, les oiseaux peuvent aussi manger les mouches et les papillons d'ailleurs.
Mais c'est un ensemble, rien n'est secret, rien n'est secret, rien ne se perd, tout se transforme. Donc on parle de la petite chaîne à la grande chaîne. On parle de, de la base de la chaîne alimentaire jusqu'au sommet de la chaîne alimentaire. C'est un cycle. On appelle ça le cycle de la vie. Donc nous devons respecter cette dynamique des espèces et de la chaîne alimentaire pour que le sol soit bien nourri et compagnie. Donc perturber le sol, comme je vous l'ai dit, que je vais vous expliquer par ailleurs, et qu'il ne faut pas labourer le sol n'importe comment. Il ne faut plus le labourer. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Et avant d'expliquer, je vais expliquer comment se reproduisent déjà ces insectes en faisant un petit cours de biologie animale. Bon, donc, biologie de la reproduction animale, hein, là, on parle des insectes. Bon, c'est connu, hein, les insectes, c'est des animaux, il faut une fécondation. Donc, il y a des œufs. Après les œufs se transforment en quoi? Dites-moi. En chenilles. Trouvez. Et les chenilles se transforment en quoi? En chrysalides. Et les chrysalides deviennent quoi? Des papillons. Et vous l'avez compris. Ça, c'est le cycle de reproduction du papillon, par exemple. Bon, vous savez que la plupart des insectes ils peuvent rester longtemps, 1 ou 2 ans, quand ils sont au stade d'œuf ou de larvaire, autre. Mais dès qu'ils sont en vie comme là, ils restent parfois 1 journée ou 2 jours maximum. Mais c'est 3 jours hein, ou 5 jours, ils sont morts hein, en fonction de la taille. Et, voilà. En réalité, ils passent 1 ou 2 journées, hein, mais ils peuvent rester longtemps au stade larvaire. Et dès qu'il y a la mue là, c'est fini. Ils ne vivent pas longtemps, les insectes, en fait. Bon, maintenant, en passant par exemple le cas de la coccinelle. Bon, on commence toujours par les œufs, ils sont là. Et puis, la larve. Et enfin, la nef qui se transforme en coccinelle. Il y a des coccinelles à 3 points, à 6 points. Hein, là, ça c'est la coccinelle à combien de points? On peut compter les points là. 1, 2, 3, 4, 5, 8 points. Je pense qu'on a 8 points là. Il y a des coccinelles à 3 points. Et là, il y a 8 points. Il y a 6 points aussi. Voilà, donc, vous l'avez compris. Donc, voilà le cycle de reproduction. Donc, je vais ici repartir pour vous montrer pourquoi il est nécessaire de ne plus labourer les sols. Parce que si vous labourez les sols, vous perturbez la vie de ces petites bestioles qui sont là nécessaires à... là. Donc, l'ensemble de ces espèces qui sont dans le sol et contribuent largement à l'équilibre de nos terres et surtout de la fertilisation des sols nécessaires à l'agriculture. Donc nous devons, quand on met les engrais, donc on tue ces petits bestioles-là. On perturbe même leur cycle de reproduction et compagnie. Donc les sols deviennent plus pauvres et nous on dépend maintenant plus des engrais et une fois les engrais mis là par exemple là, hein, là ils descendent au fond donc ils vont tuer et perturber le cycle de reproduction des espèces, donc les sols deviennent plus pauvres. N'oubliez pas le problème des ruissellement et des engrais qui vont jusqu'au niveau des nappes phréatiques et l'eau que nous buvons, ça peut être néfaste pour nous. Donc l'enjeu n'est plus de labourer les terres. L'enjeu est maintenant de simplement de prendre le compost, nourrir une nouvelle aire. C'est-à-dire prendre le compost et du compost, vous les remplissez, ce que je vais vous montrer. Venez voir avec moi, on va voir. On part du compost. D'abord, pour faire le compost, vous avez ces règles. Voilà. C'est compris, vous avez compris. Donc, nous avons, les outils sont là. Et
Donc, on peut mettre là, il faut remuer. Vous pouvez voir ici, il y a beaucoup des insectes qui travaillent là, mais les vers de terre sont au fond, hein. Donc il faut de temps en temps humidifier le compost pour qu'il se transforme en fonction des saisons. Mais en réalité, tous les processus expliqués là-bas, vous avez vu sur la affaire. Donc je ne vais pas faire le compost ici. Bon, si pour trouver le lombric, je vais faire ça pour chercher le lombric. Et vers de terre, voilà. Vous avez un ici. Vous voyez? Donc, vous avez vu? Là on voit la clémentine qui va être transformée. Vous voyez en haut, là, vous avez les moisissures. Je ne sais pas, ça doit être le genre. Vous voyez la moisissure qui est sur la clémentine, qu'on appelle en Afrique mandarine. Mais là, il me semble qu'il y a beaucoup de moisissures là. C'est des genres Aspergillus. Donc, oui, c'est le genre Aspergillus. Bon, c'est pas nocif, hein. Bon, bref. Allez. Bon, il y a beaucoup de vers de terre, vous avez vu ici. Voilà, ils font leur boulot, laissez travailler et d'ici quelques semaines, nous aurons une nouvelle terre là, sortie de là. La terre sera comme ça. Et voilà la terre. Le produit fini, il est là. Il est là. Il suffit de le transporter, de faire des carrés comme ça, et les remplir partout par là, là. Donc on remplit là tous ces carrés, hein, tous ces carrés, hein, ou ce rectangle, suffisamment d'ajouter, vous voyez. Donc on ajoute tout ici, bon, et après on plante et ça recommence, les cycles recommencent, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc au lieu de labourer la terre, il suffit de prendre tout ce qui est déchets biodégradables et les laisser la nature faire son travail. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve le produit fini et c'est parti. Donc vous l'avez compris, donc ce ne suit qu'un petit cours de technique agricole. Donc là, ça sert plus il faut plus labourer les terres parce que ça réduit les espèces vivantes qui nourrissent sont nécessaires à nos terres pour les générations actuelles et futures. Il faut les préserver. Donc faites des petits carrés comme ça. Prenez tous les déchets biodégradables et vous les utilisez et pour faire des composts chez vous où il y a des champs de compost partout. Vous serez en fonction des pays où vous êtes. Et voilà, touchez la terre, elle est là. Hein. C'est du compost. Hein. On a tout, voilà, c'est du compost ça. Donc on a créé une nouvelle terre. Ça c'est du compost. Sorti des déchets alimentaires et tout ce que... Voilà, on fonctionne dedans. Donc, je vais terminer pour vous montrer aussi quelques techniques de greffe. Oui, parce que les greffes existent depuis presque 5000 ans. Déjà 3000 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà des greffes. Bon, je vais expliquer une technique de greffe qui est nécessaire aussi pour vous. Ça, c'est les greffes à l'anglaise. Une technique de greffe à l'anglaise. Donc, chaque fois, il faut toujours mettre la cire là parce que là, il faut éviter que là, c'est le porte-greffe et là c'est les greffons. Porte-greffe et les greffons. Bon, souvent ils sont au niveau de la compatibilité génétique. Plus ils sont plus proches, plus ça marche. Donc c'est des tâtonnements. Et ça c'est les greffes à l'anglaise. Je vais vous montrer les greffes en couronne. Donc il y a plusieurs types de greffes. Et ça là en couronne. Elle est là. Vous voyez la différence? Ça c'est en couronne. Toujours. On met les trucs, comment on appelle ça, la cire, c'est pour maintenir que ça soit toujours, qu'il n'y ait pas du muscle qui rentre, comment on appelle ça, l'eau, voilà, ça c'est pour maintenir ça. Ça, c'est les techniques qui sont vraiment bonnes. Je vous remercie.